Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tirage. Aujourd'hui, on va regarder les qualités de votre futur partenaire. Donc, c'est évidemment que c'est un tirage pour ceux-là qui sont encore en recherche. Après, si vous voulez regarder est-ce que ces descriptions correspondent à le partenaire que vous avez choisi, vous pouvez regarder également. Donc, on a trois groupes, on a trois choix aujourd'hui et ça, c'est les cartes pour le choix numéro 1. Choix numéro 2 et le choix numéro 3. Donc, vous pouvez mettre vidéo en pause. Il faut vraiment trier les messages. Il faut vraiment comprendre que le tirage, il est collectif, il est général. Donc, ça ne peut pas être votre tirage privé. Moi, dans la description de vidéo, je vais mettre mon contact, email, adresse pour les tirages privés. Ils sont jusqu'à la fin d'année encore en donation. Après ça, ça va être différemment, mais ça, je me tiens au courant de tout ça. Et je vais mettre le lien de ma nouvelle chaîne YouTube qui parle de bien-être. Il est bien spécifié pour les gens 45 plus. Voilà, donc si ça vous intéresse pour me donner un petit peu soutien et je suis sûre qu'il y a quelque chose qui est intéressant pour vous, qui ça vous peut aider dans certaines façons. Donc, je vous remercie encore une fois et on se voit dans votre groupe. Donc, bienvenue dans vos tirages, le groupe numéro 1. Toutes les personnes qui ont choisi cette carte de numéro 19, ça peut être une date importante pour vous. Peut-être également, on peut parler de numéro 10 égale 1, qui part... voilà, peut-être vous êtes en train de parler avec quelqu'un, de communiquer avec quelqu'un, peut-être en ligne, peut-être en vrai. Mais de toute façon, ici, ils se sont commencement d'une relation déjà, quelque chose. De toute façon, si c'est pas commencé, ça va être vraiment proche et bientôt, cette prochain partenaire. Et les cartes, ils nous parlent de quelqu'un qui est en paix, qui se repose et que vous récupérez ses propres énergies, qui va rétablir son équilibre, voilà, émotionnel, physique, mental et tout ça. Donc ça peut être votre énergie, que vous êtes vraiment dans le bon moment de votre vie, bien, vous attirez les choses facilement vers vous, il y a une magie, il y a manifestation ici. Donc c'est une très très belle énergie. Donc cette carte-là, elle nous parlait un petit peu de votre énergie, que vous êtes en train d'attirer quelqu'un. Maintenant, on verra c'est qui, hein. Donc, c'est quoi la qualité de votre prochain partenaire pour le choix numéro 1. Donc, on a ici roue de la fortune. Ces cartes-là, elles sont assez spécifiques. Je l'adore. Je ne sais pas, est-ce que ça vous plaît? C'est par rapport au physique quantum. C'est génial. On a 8 de bâton. On a ici cavalier de coupe. On a ici 8 d'épée et ici on a as d'épée. Ici, cette personne, ici c'est quelqu'un qui communique très facilement. Quand il communique, parce qu'il y a le moment dans lequel il se bloque. Il bloque certaines choses et peut-être c'est quelqu'un qui donne beaucoup. J'ai l'impression que ça peut être énergie ça peut être énergie du bélier de toute façon, mais également ça peut être énergie de balance, ça peut être énergie de gémeaux. Non, en fait c'est plutôt balance, verseau, bélier au sagittaire. Après, tirage est général, donc on ne peut pas vraiment le voir. Mais c'est une énergie, quelqu'un qui est peut-être en cachette, introverti, en cachette. On peut dire quelqu'un qui peut être avec les gens, qui aime bien être avec les gens, mais il a besoin de se reposer. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes pareil. En fait, c'est quelqu'un qui est très bon match pour vous, très bon
Vous allez avoir très belle connexion entre vous, vous allez vous comprendre très facilement. Après, au début de certaines relations, c'est toujours un petit peu juste qu'on comprend les choses. Mais ici, je vois quand vous comprenez cette personne, que vous allez vous rencontrer mieux, il y a un soulagement positif ici, complètement. Cette personne, c'est quelqu'un qui a déjà changé sa vie. Il n'a pas de peur de changement, il n'a pas de peur d'essayer de nouvelles choses. Quelqu'un assez aventuristique, assez romantique. Peut-être encore, elle a un petit peu cette énergie d'enfant, énergie de quelqu'un qui a beaucoup de travail en soi-même encore, mais après, ce travail spirituel, personnel, on a toujours à faire. Jusqu'on est vivante, on a toujours quelque chose à faire ici. Mais de toute façon, la chose qui me plaît ici, c'est quelqu'un qui est vraiment honnête. C'est pas quelqu'un qui va vous mentir, c'est pas quelqu'un qui va dire les choses qu'il ne pense pas. Vraiment, s'ils disent quelque chose, ça va dire qu'ils pensent vraiment. Je pense qu'ils sont en train en ce moment-là de trouver solution pour certains blocages dans sa propre vie. Et ici, moi je pense qu'ils ont vécu beaucoup de choses dans sa vie. Qu'est-ce que j'ai choisi? Les cartes ici, regardez ça. Les cartes, c'est mélangé. Bon, on verra les autres qualités. On a une victoire et c'est un petit peu similaire. C'est le chevalier de coupe. Ah, c'est intéressant, cela ici, il coupe la tête de quelqu'un. Voilà, c'est... Voilà. Mais c'est quelqu'un, en fait, présente qui sauve... c'est vraiment l'énergie de l'amour. Quelqu'un qui est prêt à faire tout pour l'amour, de sauver l'amour, de sauver son couple. Et c'est intéressant qu'ici aussi, on a l'épée. On a l'épée dans tous les deux, on a un chevalier dans tous les deux. Donc, c'est quelqu'un qui arrive... Après, l'énergie de couple, c'est pas tout à fait vite. Mais je pense que cette personne, elle va entrer vite dans votre vie, ou elle est déjà là, autour de vous. Mais après, la situation, elle va se développer un petit peu, peut-être plus doucement, plus lentement. Mais ça, c'est quelque chose qui vous convient, si je peux dire, ici. Ça, c'est personne aussi qui s'intéresse beaucoup de sa propre carrière, qui aime bien compétition. Il est dans la compétition, il aime bien gagner les choses, il aime bien montrer les choses, qu'est-ce qu'il sait, parce que comme ils ont dans une démarche, ils savent beaucoup de choses. Ils savent, voilà. Et ils vous montrent tout ce qu'ils ont appris dans la vie. Il faut montrer qui ils sont. Il aime bien être un petit peu, pour vous dire vraiment, il a une personnalité complexe. Parce que je vois quelqu'un qui a besoin énormément de temps de passer toute seule, mais après énormément de temps de montrer comment ils sont, d'être validés par les autres. Donc c'est vraiment une personnalité complexe. Peut-être dans le horoscope natal, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a éléments de feu et de l'air que se mélangent très bien, mais il y a les éléments de l'eau également. Et ça ne se mélange pas très bien. Donc, on verra encore. Ici, on a hérédité. Nouvel départ. On a numéro 1 plusieurs fois qu'il se répète ici. En fait, ici, c'était 10. 10 qui on peut être prend comme 1. Ici, on a 1. Ici, on a 1. C'est ça, je dis, c'est un nouvel départ vraiment bientôt. Retard. Et on a projection. Donc, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Je pense qu'au niveau de physique, c'est quelqu'un qui est plutôt mince, qui a le cheveu peut-être brune, peut-être foncé, peut-être léger. Mais pour vous dire, au niveau de... C'est pas important de physique ici. J'ai l'impression que pour certains de vous, ça peut être quelqu'un de votre âge ou légèrement plus âgé que vous. Mais il y a une chose qui m'est ici, qui est intéressante pour certaines, peut-être un petit peu personnes d'ici, dans ce groupe-là. Ça peut être quelqu'un qui vous connaît déjà. Pas mais non. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré il y a des années, quelqu'un qui revient. Peut-être vous avez une relation, une connexion avec cette personne qui était pas longue, ou qui était peut-être quelqu'un il n'était pas prêt ou prête, peut-être vous étiez trop jeune, mais de toute façon, pour un petit peu de gens ici, on sent que c'est quelqu'un de votre passé, quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un qui a fait ce travail, qui a compris certaines choses, qui aimerait bien avoir une autre chose.
Et cette personne, elle est en version améliorée, on peut dire, en version améliorée. Donc, c'est de toute façon quelqu'un qui se pose beaucoup de questions à soi-même, qui regarde soi-même dans le miroir, qui a pris les choses dans la vie, mais il y a encore, bien sûr, le travail. Également, je sens qu'ils ont récemment vécu quelque chose qui n'est pas tout à fait agréable ici. Ah ouais, cette personne n'est pas tout à fait agréable, cette expérience qu'ils ont eue dans la vie. Ah mais on verra ici les cartes de clôture. On a le carte de clôture et on a le carte de famille. Donc, cette personne qui arrive dans votre vie, c'est quelqu'un qui aime bien être en couple, qui est clôturé sa passé, qui est fini avec sa passé, qui est fini avec les mauvaises habitudes, qui est en train de guérir, qui aime bien. C'est tout à fait possible que c'est un personnage qui a déjà les enfants au mariage derrière, mais c'est pas forcément ça. Comme on sait, le tirage est le général, mais je pense que plutôt c'est quelqu'un qui a déjà les enfants. Le famille, c'est très important, et quelqu'un qui est attaché avec ses enfants, s'il a les enfants. Même avec ses ex, par rapport aux enfants, ils ont une bonne relation amicale. Et de toute façon, si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un qui aimerait bien avoir, qui va faire tout pour sa famille, qui a vraiment grand besoin d'être d'être attaché dans façon saine à quelqu'un, à famille, que la famille est la plus importante, que ça c'est plus importante. Donc c'est en fait, il y a les bonnes qualités cette personne ici. Mais qui me plaît en plus, c'est quelqu'un qui est absolument honnête, ouverte, qui va vous dire la vérité, n'importe quelle. Même si c'est pas agréable à entendre, elle va vous dire la vérité. Et ça, c'est, crois-moi, plus facile à vivre dans la vie parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien entendre le mensonge, mais justement de caresser son ego, que la vérité qui va lui blesser. Mais comme ça, on ne peut pas avancer. Et c'est beaucoup, beaucoup mieux dans la vie quand on sait certaines choses tout de suite, qu'on est clair au niveau de certaines choses. Et cette personne, elle veut ça, transparence totale. Donc, c'est quand même intéressant de ce tirage ici pour vous. J'espère que vous avez eu certaines réponses et que ça, c'était intéressant. Si ça vous plaît, mon façon à travailler, je vous invite de s'abonner à ma chaîne pour ceux-là qui ne sont pas encore faits. Et pour ceux-là qui sont depuis de vue ici avec moi, je vous remercie pour tous vos soutiens. Et on se voit bientôt dans un nouveau tirage. Et bienvenue dans votre tirage pour toutes les personnes qui ont choisi cette carte numéro 7. On a comment noté ici. Ça me ressemble un petit peu à carte 3 de coupe où on se retrouve avec les amis, on a besoin de passer du temps avec les amis, c'est votre énergie en ce moment-là. Numéro 7, ça peut être une date importante pour vous ou quelque chose, il va arriver dans 7 jours, dans 7 semaines et peut-être même dans 7 mois, ou on peut dire juillet. Donc numéro 7, c'est assez important pour vous. Dans ce tirage ici, en ce moment-là, ce chiffre aussi, il nous parle d'avoir patience, d'attendre les choses, de clarifier la tête de certaines choses qui sont en confusion. Et ici, je vois que vous avez besoin d'être entouré avec les gens qui vous aiment, qui vous aiment, les gens qui vous comprennent. Peut-être vous allez fêter quelque chose. Et de toute façon, l'énergie, elle est pas mal. Comme vous n'êtes pas dans le vous n'êtes pas dans le dépêchement, comme j'ai dit, vous n'êtes pas dans l'énergie, il faut se dépêcher, il faut faire, il faut foncer. Vous êtes un petit peu plus calme en ce moment-là. Et je vois ici, je vois dans cette carte que de bonheur. Voilà. Mais maintenant, on verra le partenaire, le prochain partenaire et ses qualités qui va venir, qui va entrer le tirage. Pour le pile numéro 1, c'était vraiment intéressant. J'espère que ça va être pour vous également. Il y a toujours les choses qui sortent, on n'est même pas planifié. Donc, déjà, on a cette d'épée, il faut se méfier de quelqu'un ici. Cette personne, peut-être, c'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête. Je sais que vous allez dire, mais non, mais qui veut cette personne? Mais si
vous attirez en ce moment-là, cet type de personne qui est pas honnête, qui vous cache quelque chose, ça veut dire que dans votre énergie, il y a quelque chose à réparer. Il faut se demander pourquoi j'attire ce type de personne. Ça peut être que nous, on n'est pas suffisamment ouverts, qu'on a le peur d'être blessé. Ça, on a tendance à attirer les gens qui sont enfermés également au niveau des émotions. Donc, il faut faire attention à ça que si vous êtes en train d'attirer, mais c'est pas forcément ça, on verra avec les autres cartes. Mais ici, il y a quelque chose que cette personne, elle cache. Peut-être c'est justement qu'il ne veut pas parler, qu'il va pas parler trop de soi-même au début de relation. Il va pas dévoiler toutes les choses. Peut-être ils ont quelque chose dans son passé qu'ils ont peur de parler ou ils ont honte de parler, mais de toute façon, c'est passé. Mais on verra. Ici, on a 2 de pentacles. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, donc quelqu'un qui a, on peut dire, il a de temps pour tout. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui est hyper actif. On a le cavalier de bâton. On a 5 d'épée. Je vais choisir encore une carte ici. On a le roi de bâton. Et on a ici le monde, les cartes du monde. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça peut être un personnage qui a les cheveux un petit peu plus longs, quelqu'un qui s'habille élégamment. Voilà, vraiment, c'est quelqu'un élégant qui a de style. C'est quelqu'un qu'on peut marquer dans on peut le voir, même qu'ils sont dans la maison, ils ont le style. C'est quelqu'un qui fait attention à comment il s'habille. C'est quelqu'un qui prend soin de soi-même définitivement. On a beaucoup d'énergie de feu ici, il n'y a pas beaucoup de doute, hein, il y a beaucoup d'énergie de feu au niveau des horoscopes, mais ça peut être qu'une planète, c'est plutôt ici qu'on regarde les tirages sentimentaux, c'est plutôt Vénus dans laquelle signe elle est. Et c'est quelqu'un qui a tendance à voyager, qui aime bien voyager, qui a vécu peut-être certaines périodes de sa vie dans un autre pays, ou peut-être c'est même un étranger. Ça peut être que c'est un étranger, c'est pas personne qui est de votre nationalité. Hein. Mais ils ont quelque chose dans son passé qu'il ne veut pas parler. Au moins, elle ne va pas parler tout de suite. Ils sont un petit peu fiers. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment fier. Les gens, ils prennent cet personnage comme arrogant. Mais il est justement sûr de soi-même. Il est en confiance, il y a la façon comment il gère les conflits, comment il s'impose devant les gens, c'est vraiment impressionnant ici. Ça peut être un personnage aussi qui a sa propre entreprise, qui ne veut pas que les autres, il dirige qu'est-ce qu'il va faire. Il ne veut pas que les gens, il contrôle. C'est plutôt lui qui contrôle la situation ici. Également, si quelqu'un qui a pas de problème de dire sa propre opinion. Donc, c'est pas quelqu'un qui caresse les égos les autres. Ça me plaît beaucoup ici, dans cette énergie. Mais la seule chose ici, que c'est que cette carte-là, qu'il a tendance peut-être, pas de mentir, mais c'est plutôt de ne pas dire les choses. Est-ce que c'est le mensonge ou c'est justement qu'il pense qu'il protège ces gens-là autour? Mais bon, on verra. On verra un petit peu avec les autres cartes. Mais c'est quelqu'un qui attire le regard des gens. C'est définitivement quelqu'un qui attire le regard des gens. On a ici le carte de examen. Donc, on peut dire que c'est quelqu'un qui a fait les études supérieures dans la vie, qui a fait les études supérieures, ça c'est sûr, ici. Moi, je vois Angleterre, je ne sais pas pourquoi je vois Angleterre ou Écosse ou Irlande. En fait, c'est plutôt Angleterre, Écosse. Voilà, on a échec. Ici, je pense qu'à un moment donné dans sa vie, cette personnage, elle a perdu beaucoup de choses, mais s'est reconstruit. C'est très fort personnalité. Hein. C'est quelqu'un qui abandonne pas les choses, quelqu'un qui est têtu, persistante. Après, d'être têtu, c'est pas vraiment positif, on peut dire, mais parfois, dans la vie, c'est nécessaire. Parce que ces personnes, ils ne lâchent pas les choses, ils n'abandonnent pas les choses, ils partent jusqu'au bout. Même s'ils se trompent, c'est quelqu'un qui aime bien risquer, qui aime bien avoir... qui est excité par rapport aux nouvelles choses. Je pense qu'il aime bien apprendre les nouvelles choses. On a le carte de distance et tout à l'heure, on a eu le carte de le monde.
Donc, c'est définitivement un étranger. Peut-être il est dans votre pays, dans votre place, certains temps, suffisamment de se rencontrer. Peut-être quelqu'un elle va se rencontrer en ligne, mais je pense que plutôt par rapport au travail, il voyage. Mais il est stationné dans un autre pays, en fait. Et ça peut être défi dans cette relation ici. Cette personne, il peut travailler quelque chose avec loi. Ça peut être un avocat, mais je ne sais pas pourquoi les avocats, elle va voyager, même si ce sont les affaires internationales, ça peut être quelque chose comme ça. Mais je sens beaucoup d'énergie, quelqu'un qui peut être peut-être aussi un détective ou euh, je sais pas, je sens les choses officielles, un uniforme. Je vois un uniforme ici de toute façon. Je pense que dans sa vie, ils ont vécu, comme je dis, un échec. Ils ont peut-être été accusés de quelque chose. Et maintenant, ils se méfient de gens. Peut-être cette carte, c'est ça pour ça ici. Ils se méfient de gens, à qui il va donner confiance, à qui il va s'approcher. Pour ça, elle ne veut pas donner toutes les informations de soi-même. Moi, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui a, qui peut-être il habite dans une ville, dans un appartement par rapport au travail, mais qu'il a définitivement une maison quelque part, de se reposer, de s'échapper de toute cette bruit là-bas. Allez, on verra encore un petit peu les choses par rapport à cet personnage. On a réconciliation et on a ici clarté. Cette réconciliation ici, peut-être pour certains de vous, ça peut être quelqu'un de votre passé, mais je ne le crois pas. Je sens ça plutôt que vous allez se connecter avec votre âme sœur, pour certains même flammes jumelles. Donc, ça peut être une énergie connue, qu'on voit quelqu'un, tout de suite qu'il y a un lien, il y a une connexion, comment on se reconnu. C'est ça que je vois ici. Ça va être clair tout de suite que c'est votre personnage. Ça va être vraiment clair. Ici, on ne parle pas d'une relation n'importe quelle, hein, parce que quand on parle, c'est quoi la qualité de votre prochain partenaire, qui est votre prochain partenaire, c'est pas forcément partenaire avec qui vous allez rester. Mais dans ce cas-là, dans cette groupe, je pense que la plupart des gens, vous allez rester avec ce personnage. En moi, les cartes, elles montrent ça maintenant. Après, dans la vie, vous saviez que dans une relation, il faut travailler. Même s'il y a l'amour, il y a la passion, il y a la compréhension, mais on ne travaille pas, si on ne se comprend pas, si on ne parle pas, voilà, ça peut partir. Voilà, c'est un travail de toute façon. Mais ça, c'est quelqu'un qui peut arriver de rester. Et c'est quelqu'un avec qui vous avez un très fort lien d'âme. Voilà. Donc ça, c'était vos tirages, le pile numéro 2. J'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, je vous invite de s'abonner à ma chaîne. Ça va m'aider énormément. Et pour les personnes qui sont ici depuis le début, je vous remercie également pour tout votre soutien. Donc, j'espère que ça c'était utile pour vous. On se voit bientôt dans un nouveau tirage. Eh bien, au nom de votre tirage, pile numéro 3. On a numéro 5. On a attachement. Numéro 5, c'est un chiffre important. Ça peut être une date, ça peut être mois du mai, ça peut être 5 jours, 5 semaines, 5 mois d'ici. D'ici, le tirage est intemporel, donc c'est quand vous trouvez, ça se compte comme ça, voilà. C'est pas le jour dans lequel que je diffusais le vidéo. Ici, on voit que vous êtes en train de montrer son propre visage. Voilà, et je tendrai le mot finalement. Finalement, vous n'allez pas vous adapter à d'autres personnes très facilement. Vous allez montrer qui vous êtes, vous allez comprendre qui vous êtes, mais quand même, ici, on voit que vous avez encore cet attachement pour votre passé, pour certaines choses qui vous empêche d'avancer. Et vous êtes en plein de ce travail, ou le carte, il vous appelle. Et je pense que ça, c'est déjà un message pour vous par rapport à la personne qui va venir dans votre vie. Il faut faire attention que c'est pas également quelqu'un qui est attaché à son passé. Imaginez deux personnes qui sont pas résolues son passé, elles se trouvent, elles vont travailler sur une relation, mais il y a tout le temps quelque chose qui le tire arrière, vous et cette personne. Et c'est impossible à avancer. Et peut-être vous vous posez question, pourquoi mes relations, ils avancent pas, pourquoi je trouve pas le... Voilà, parce que vous n'avez pas coupé le pont avec votre passé. Mais ici, ça peut être que vous êtes en train de le faire, que vous êtes en train de se réfléchir. Oh, ça, c'est vraiment un appel pour vous qu'il faut le faire plus vite possible. Bon,
On verra maintenant c'est quoi comme personnage que vous attirez vers vous et c'est quoi ses qualités. On a un 10 d'épée, on a magicien, on a chariot, on a ici 7 d'épée, on va voir encore une carte, on a 7 de coupe et on a 7 de bâton. Intéressant, on a numéro 7. Donc, c'est pas que numéro 5 qui est important, c'est numéro 7 important. On peut dire qu'entre mai et juillet, l'année prochaine, ça peut être intéressant pour vous, ça peut être quelque chose d'important pour vous, mais également quelque chose entre 5 et 7 mois, ou 5 ou 7 semaines. Ou les dates sont intéressantes. Peut-être quelqu'un est né le 5 juillet ou 7 mai, voilà, on ne sait pas, mais bon. Ça peut être l'année de naissance, 75, pour certains de vous ici, le personnage qui arrive vers vous peut-être. Voilà, personnage qui arrive à vous, c'est absolument le même énergie comme vous. Voilà, ils sont un petit peu dans blessure, ils sont un petit peu dans la guérison de quelque chose. Ils font vraiment attention qui va entrer dans sa vie. Ils donnent pas confiance tout à fait. Ils croient pas aux gens. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin beaucoup de preuves avant de donner la confiance à quelqu'un. C'est quelqu'un qui est un petit peu qui a peur, beaucoup de peur ici, je sais, beaucoup de confusion. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je vais entrer dans une nouvelle relation? Est-ce que je vais rester toute seule? Est-ce que je vais retourner à quelqu'un de mes ex? Donc c'est complètement votre énergie, cette personnage-là, la même énergie. Moi, je sens ici au niveau de personnalité euh, quand même, par rapport au magicien ici, je pense que c'est quelqu'un qui s'en sort bien par rapport à ses peurs et qu'il cherche la solution. Même s'il entre dans les peurs, même s'il entre dans la confusion, il se recule. Il comprend qu'il ne peut pas rester dans cette énergie ici. C'est quelqu'un qui, ses émotions, il cache, peut-être il ne montre pas trop. Également, mais elle est vraiment émotionnelle. Cette personne, je sens ici éléments de l'air, mais beaucoup éléments de l'eau. Il y a ici éléments de l'eau. Il y a cancer. Ici, on peut, voilà, cancer. Même le poisson. Voilà. C'est pas le scorpion, parce que le scorpion, ils sont tous confusés. Hein. C'est plutôt cancer au poisson ou peut-être gémeaux. Parce que je sens ici quelqu'un qui peut changer d'avis. Mais c'est justement, c'est pas qu'ils ont dans la personnalité de changer d'avis, ils ont justement peur de certaines choses et ils essayent de les adapter. Donc ici, vous êtes, je ne veux pas dire mal barré, mais de toute façon, si vous êtes les deux comme ça, ici, je pense que c'est une relation karmique qui arrive vers vous. Quelqu'un qui, pour vous et pour cette personne, quelqu'un qui va, vous allez provoquer un l'autre de grandir, de sortir toutes les choses que vous avez peur, de clarifier certaines choses. Numéro 7, 3 fois, c'est-à-dire qu'ici, il y a encore du travail, mais le travail, il est en avancement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup encore de travail en vous-même un et l'autre, mais c'est déjà avancé. Vous êtes en train, et cette personne aussi, de mettre ses limites. Qu'est-ce que je veux accepter, qu'est-ce que je ne veux pas accepter. Pour ça, c'est pas bien d'entrer tout à fait tout de suite dans la relation. Voilà. Il faut attendre. Mais même, je sens, si vous rencontrez cette personne, vous allez comprendre que vous êtes très similaires au niveau des énergies et que cette énergie ne sont pas vraiment prometteuses. Et que vous allez donner du temps. Je pense que vous allez devenir les amis et doucement, doucement, vous allez travailler ensemble. Donc, de toute façon, il y a option que vous allez travailler ensemble de ça. Pour vous dire, ici, les cartes, elles ne me donnent pas trop d'informations de cet personnage, sauf que lui, il se cache derrière travail par rapport à ses émotions. C'est quelqu'un qui a le cheveu plus clair, plutôt clair, et les yeux bleu ou verte, c'est la chose que je sens et vois ici. Euh, il est un petit peu perfectionniste, cette personne. Il aime bien que tout est comme ils sont imaginés. Si c'est pas comme ça, ils se dérangent. Donc vraiment, ils ont dans l'apprentissage.
Ils ont dans sa vie quelqu'un qu'ils protègent avec toute sa force. Ça peut être les parents, ça peut être un enfant, ça peut être sa sœur, frère, mais il y a quelqu'un dans sa vie qu'il protège. Il s'attache à cet personnage. C'est très important. Peut-être c'est un membre vraiment de famille avec qui il a le lien très très fort. Et il fait tout pour le protéger. Mais les choses que j'aime bien ici, c'est qu'il cherche les solutions. Il travaille, il comprend, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est ça que je veux dire ici. Donc, on verra un petit peu plus cet personnage. On a trahison. On a trahison qui est sorti ici avec 10 d'épée. Donc, ils ont vécu une trahison dans la vie. Pour ça, ils se méfient de gens. Pour ça, ils n'ont pas de croix. Ils ont vécu une trahison grande dans sa vie. Et pour ça, ils ne montrent pas soi-même. Et ça, c'est un petit peu votre énergie également. Il y a le jalousie. Je pense qu'ils sont un petit peu possessifs. La santé. Et ici, on a réunion. Je pense qu'il est, à un moment donné, cet personnage qu'il est visité en psychologue, c'est plutôt ça, je sens ici au niveau de santé, que ils ont besoin de parler avec quelqu'un, d'être rassurés. Donc, parfois, ils sont pas très sûrs de soi-même, mais quand même, ils ont dans l'analyse, ils sont beaucoup dans l'analyse. Je pense qu'au niveau du travail, il se débrouille beaucoup mieux que dans sa vie privée. Il alterne. Voilà. Parce que dans la vie privée, il y a beaucoup de possession, beaucoup de trahison, beaucoup de méfiance en fait. Mais il aimerait bien avoir un lien qui est bien. C'est pas quelqu'un qui va vous mentir, c'est pas quelqu'un. Parce il était quelqu'un qui il était trompé, il était déçu. Donc il va jamais faire ça à quelqu'un d'autre. Mais c'est justement euh, il peut, il peut être enfermé, il peut pas dire les choses comme ils sont, justement pour pas blesser quelqu'un, ou peut-être par rapport à sa analyse, il va augmenter les choses dans sa tête. Mais quand même, je sens que c'est votre énergie également. En ce moment-là, je pense que cette personnage, elle s'occupe beaucoup de sa propre santé, ou il s'occupe de quelqu'un dans sa vie, mais je pense au niveau de gens qu'il aime, il les protège trop, peut-être vraiment trop. Il est dans cette protection absolue. Voilà. Bon, on verra juste quelques informations en plus ici. Je pense que c'est quelqu'un qui aime bien faire plutôt au dîner, barbecue, au dîner chez soi-même, les invités, plutôt que sortir dehors, être avec beaucoup de gens. Mais il ne veut pas de le même moment que beaucoup de gens, il entre dans son espace privé. Donc il est en entourage assez petite, mais de qualité. Ici, on a Empowerment. Et on a le carte d'amitié. Donc, c'est ça que je dis. Vous allez vous rencontrer, commencer à parler, devenir les amis, comprendre un l'autre, et un petit peu se commencer à ouvrir un vers l'autre, donner le pouvoir, donner l'énergie un vers l'autre, compréhension, et peut-être ça pousse. Après, ça ce n'est pas peut-être, on est dans le tirage, c'est quoi votre prochain partenaire? Et après, ça va se transformer en relation, doucement, doucement, ici, vraiment. Donc, ça, c'était tout pour vous, le pile numéro 3. J'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît mon travail, je vous invite de s'abonner à ma chaîne. Et pour ceux-là qui sont fidèles à ma chaîne, je vous remercie énormément pour tout votre soutien. Donc, ça, c'était vos tirages pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. On se voit bientôt dans un nouveau tirage.